Merci d'être avec nous dans les pros de l'écho. On continue à mettre en avant des auteurs, à mettre en avant des livres, mais cette fois, on ne parle pas d'ouvrages sur l'économie à proprement parler. Avec vous, Elsa Job-Pijard, bonjour. Vous signez un ouvrage intitulé Bébés connectés, enfance massacrée, qui dénonce donc les effets du numérique, du virtuel sur les enfants et puis les familles en général. Et le thème vous a intéressé, Jean-David, tout particulièrement. Oui, alors ce livre, donc Bébés connectés, enfance massacrée, dans la collection Uppercut. Uppercut, c'est percutant, donc c'est une collection de pamphlets. Et puis j'ai voulu ce nom de collection aussi parce que c'est un petit clin d'œil à mon passé de boxeur. Collection dirigée par Johan Laurent Rouault, dans laquelle nous avons publié il y a quelques mois le docteur Herbstein avec son pamphlet qui a eu un très beau succès, Je ne pouvais pas les laisser mourir. Et c'est d'ailleurs le docteur Herbstein qui travaille avec Elsa et qui nous l'a présenté pour écrire ce livre Bébés connectés, enfance massacrée. Alors le mot il est fort, hein. On l'a dit à la fois Jean-David et moi, massacrer, le mot est quand même assez fort. C'est pour interpeller, c'est pour alerter? Oui, je crois que là c'est un cri d'alerte parce que donc moi ma spécialité n'est effectivement pas du tout l'économie, mais je viens du terrain, je rencontre tous les jours des enfants et des familles depuis plus de 25 ans et je pousse effectivement un cri d'alerte sur l'état des enfants aujourd'hui, sur la perte de langage, sur la perte de sens et puis plus largement ce livre pour parler de l'enfance, c'est-à-dire je ne parle même pas d'une génération, mais de ce qui est le propre de l'enfance, l'imagination, la créativité, etc. Et puis la transmission de la langue. Et tout ça, les écrans, le virtuel, ça ne le permet pas, ça le bloque? Comment ça agit en fait? Alors, c'est un peu difficile d'expliquer ça en 2 mots, mais je vais essayer. Ce qui se passe, moi j'ai beaucoup parlé des bébés parce que vous savez, je pense qu'il va falloir faire attention à notre condition d'humain. Nous avons des cerveaux humains qui apprennent d'un autre humain. Or là aujourd'hui, alors moi je suis du côté des parents, si vous voulez, les parents sont dans cette société-là aujourd'hui, mais vous voyez par exemple, on regarde en moyenne 2400 fois son téléphone dans la journée. Eh bien si on a un bébé à ses côtés dont le cerveau n'est pas encore construit, à chaque fois que le regard de la maman ou du papa est perdu pour cet enfant, il se passe ce qu'on appelle des micro-ruptures de la communication. Et les micro-ruptures, eh bien, au bout d'un moment, ça devient des gros traumatismes. Vous voyez, l'ambiance... Ça passe par le langage et aussi par les yeux. Oui, bien sûr. Là, je parle des tout premiers moments. Et puis plus tard, ça va être la disponibilité qu'on a pour son enfant. Ça s'appelle... Là, vraiment, le problème qu'on a aujourd'hui, ce sont des parents qu'on pourrait dire absents-présents, qui sont là, mais pas là. Et on l'a tous vécu. Vraiment, je m'implique, je m'inclus, si vous voulez. C'est une question sociétale et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça aujourd'hui. Mais... Nous-mêmes, notre génération, nous avons quand même été élevés, alors il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas, mais nous avons quand même été élevés devant la télé, devant le début des jeux vidéo, et pourtant nous arrivons à avoir une vie sociale normale, enfin voilà. Jean-David, ça n'a rien de comparable. Je vous assure vous trouvez que l'exposition supplémentaire qui est faite aujourd'hui... La captologie n'existait pas. C'est quoi la captologie? La captologie, c'est une science issue de la psychologie et de la neurologie, on va dire, qui vise à capter l'attention des gens. Les contenus aujourd'hui sont faits pour ça. C'est du coup très difficile d'y échapper par sa propre volonté et d'y arriver tout seul. Quand vous étiez petit, vous n'êtes pas, et vos enfants non plus, je crois, sortis de la maternité avec un smartphone dans le berceau qui racontait des comptines. Si vous laissez ça, aujourd'hui. Et puis, il n'y avait pas de flot continu. Si vous vous réveillez à minuit, vous n'aviez pas possibilité à oui, la continuité fait... Voilà, vous aviez un rendez-vous avec une émission jeunesse. C'était quelque chose... C'était pas tout le temps. C'était pas tout le temps. Et du coup, ça, ce côté tout le temps, met les parents dans une position très compliquée parce qu'il faut pouvoir résister quand on est soi-même... Enfin, ça place les parents en résistance, ce qui est quand même difficile. Mais c'est ce que j'allais vous dire, dans cette société dans laquelle on vit tous, on se rend bien compte que les écrans sont partout, y compris sur ce plateau. Et ils le seront d'autant plus dans le monde d'après. Et ils le seront effectivement, vous avez raison. C'est ce que j'entendais tout. Comment faire Justement, comment faire, si Clotilde permettait de compléter un peu la question, comment faire d'autant plus que pour être compétitif demain sur
le marché du travail au sens large, de l'entrepreneuriat. Il va falloir bien maîtriser les outils Internet, puisque nous sommes de plus en plus en train de nous structurer autour de ça. C'est ça le monde d'après aussi. Donc justement, si les enfants, on ne les met pas, on les prive de ça, est-ce qu'on risque pas d'induire un décalage finalement par rapport aux autres? Est-ce qu'ils ne seront pas moins compétitifs entre guillemets dans le monde d'après? Alors je crois que ça c'est la principale angoisse des parents sur laquelle joue beaucoup le marketing. Je ne suis pas contre le marketing. On est dans une société qui a besoin d'une économie, mais là il faut réfléchir. Je crois qu'il faut réfléchir ensemble entre spécialistes des différents domaines, parce que ce que vous dites, Jean-David, il faut se replacer. Un enfant qui a aujourd'hui 6 ans, quand il sera sur le marché du travail dans 20 ans, est-ce que vous pensez que ce genre d'outil aura la même forme? En même temps, ce sera pire, on sera peut-être greffé avec le numérique. Mais moi, je crois que ce qu'il faut sauver dans le monde d'après, c'est la capacité à penser des êtres humains. Parce qu'une fois qu'on pense, on s'adapte à tout. C'est ça qu'il faut préserver, la capacité de penser et la capacité de transmettre son langage et sa culture, parce que quand on touche à ça, on touche à l'humain. Merci beaucoup Elsa Job-Pigeard. On va s'arrêter sur cette belle phrase. On rappelle que votre livre Bébé connecté enfant massacré, enfance massacrée, disponible à la vente. Merci à vous de nous avoir suivis. Sur toutes les librairies, évidemment. JDH Édition, bien sûr, le site de l'éditeur, et sur toutes les librairies en ligne, Amazon, Fnac, Cultura, etc. Et chez les libraires aussi, souvent sur commande. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Ainsi s'achève ce nouveau numéro des Pros de l'écho. Jean-David, je vous laisse le mot de la fin peut-être pour conclure. Bon, écoutez, nous avons fait un très beau tour, je trouve, de ce monde d'après. Nous avons essayé d'en cerner un petit peu les contours économiques, sociétaux, les enjeux. Maintenant, que sera-t-il ? On suivra ça avec attention. Effectivement, avec attention. Merci de nous avoir suivis. Et merci à vous, Jean-David. C'était votre émission, Les Pros de l'écho.